Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et le Pokémon tiré au sort pour cette vidéo, c'est Exadron. Exadron, un Pokémon de la 8e génération et un Pokémon assez bizarre, hein, en effet, puisque c'est des petites têtes qui se courent après. Un Pokémon que j'ai toujours trouvé assez spécial, hein, quand même, faut pas se mentir. C'est loin d'être un Pokémon qui m'attire clairement en termes d'idées, de design. C'est un Pokémon un peu OSEF pour moi, hein. Je pense que c'est une des idées saugrenues de Game Freak, comme le sushi, hein, vous savez. Bah là, pareil, hein, c'est un véritable flop ce Pokémon. Et même en objet, c'est un flop pour cause. Il chute progressivement dans les tiers, hein. Il est actuellement en PU et j'ai l'impression qu'il est en train de tomber en ZU, hein, puisque il est que 35e avec un peu plus de 6%, donc il est en train de frôler petit à petit la descente en ZU. Et quand d'autres Pokémon de type combat vont descendre dans les tiers, bah, j'ai bien peur que ce Pokémon subisse ce sort-là. Pourquoi ce Pokémon est très mauvais? Sachant qu'il a toujours été très mauvais, hein, même en 8G, il était même un des pires Pokémon du jeu en 8G, donc c'est quand même terrible. Déjà le type, il a le type combat pur, et le type combat, globalement, c'est pas un mauvais type, mais ça reste pas incroyable pour un Pokémon offensif de n'avoir qu'un seul type offensif. Il aurait préféré un double type, clairement, parce que le type combat, même si évidemment c'est un stab qui est super efficace sur le type acier, bien sûr, il est assez équilibré, c'est-à-dire qu'il a trois résistances, trois faiblesses, avec des résistances qui sont toutes très utiles. Au type insecte, donc c'est à demi-tour. Au type roche, et donc au piège roc, la résistance au type ténèbres est plutôt sympathique. Et à côté de ça, t'as trois faiblesses au type fée, vol et psy. Alors fée et vol, c'est très chiant comme faiblesse. Faiblesse psy, peut-être un peu moins, faut que dans les sous-tiers, t'as plus de type psy médiocre, donc il peut quand même parfois, après je suis pas certain qu'ils utilisent souvent des attaques psy, ça dépend lesquelles, mais globalement, dans les soutiers, ça reste assez médiocre, ce genre de choses. Mais ça fait un type équilibré, donc finalement, c'est plutôt correctissime. Et offensivement, bah, c'est à la fois bon et à la fois pas ouf, parce que d'un côté, tu vas être super efficace sur 311 Pokémon dans le jeu, mais regardez le nombre de Pokémon qui résistent au type combat pur, hein. 327 plus 84, plus de 400 Pokémon dans le jeu, ce qui en fait pas un très bon stab naturel, ça en fait juste un bon type d'association avec un autre type, parce qu'en général, c'est utilisé justement pour passer le type acier à côté d'un type qui l'accompagne bien offensivement. On pense notamment au type spectre, hein, le type combat spectre, hein, qui est maintenant résisté par Zoroark de Hisui, bien sûr, mais sinon, il n'y a pas d'autres Pokémon qui y résistent. Donc globalement, bah, tout ce qui est type insecte, type spectre, type poison, type vol, type psy, type fée, vous voyez, 6 types au moins qui résistent à ça. Donc aujourd'hui, enfin un type combat pur tout seul, c'est un petit peu compliqué. Et surtout que tu entres dans la concurrence avec d'autres Pokémon de type combat, un peu comme ça, hein. Mais certains en général vont avoir un double type. Maintenant au niveau de ses talents, il en possède deux ce Pokémon. Le premier talent c'est Armure Baston, qui fait qu'il ne peut pas être frappé par un coup critique. C'est un talent qui est peu utilisé en stratégie, surtout un Pokémon comme ça qui a d'assez mauvaises stats au général, on va dire, parce que bah, il est trop situationnel et qu'il se déclenche assez rarement et que rarement sur des Pokémon offensifs comme ça va te servir, clairement. Et ensuite, il a Acharné. Alors, Acharné, pour le coup, c'est un assez bon talent qui lui fait augmenter de 2 crans son attaque s'il subit une baisse de statistiques. Vu que le Pokémon est pas très très fort en attaque, on va dire, il tape pas très très fort, surtout pour un type combat, bah disons que si tu viens sur un Pokémon qui te baisse tes stats, bah tu peux potentiellement augmenter ton attaque. C'est situationnel aussi, mais disons que c'est toujours plus utile que Armure Baston, évidemment. Donc, Acharné est un talent assez intéressant pour venir sur des anti-brumes, pour venir sur des intimidations. Donc c'est pas si dégueulasse que ça dans le film. Mais à côté de ça, eh ben les stats du Pokémon, surtout pour un type combat, bah, elles sont vraiment pas folles, hein. On a une attaque de 100 qui est passable, hein. Type combat en général ça tape assez fort. Aujourd'hui avoir 100 attaques pour un Pokémon offensif de type combat, c'est quand même très médiocre en stratégie, hein. Et à côté de ça, il a un bulk qui est de 6560, une défense assez correcte, une base PV assez faible et une défense spéciale de merde, donc un bulk spécial pratiquement inexistant, ce qui veut dire que la quasi-totalité des Pokémon spéciaux du jeu
peuvent facilement le tuer. Comme en général, il y a plus de Pokémon spéciaux offensifs que de Pokémon physiques offensifs, bah, c'est compliqué. Surtout que dans les soutiens, il y en a pas mal. Ensuite, son attaque spéciale, bah, 70, évidemment, on peut pas en parler. De toute façon, il a pas vraiment le move pour. Mais en tout cas, c'est pas utilisable. Et il a une vitesse de 75. 75 en vitesse, bah pour un Pokémon comme ça, c'est assez mauvais, hein, quand même. 75 de vitesse, ça veut dire que t'es en dessous des 80, donc ça veut dire qu'à partir de 80 et tout au-dessus, bah t'as tout qui te dépasse quasiment, donc c'est très très mauvais. Il y a beaucoup de Pokémon qui sont dans ce slot de vitesse et les speed tiers en EFG ont été bien augmentés quand même avec par rapport aux anciennes générations. Donc 75 en vitesse, ben c'est vraiment pas bon, c'est clairement pas bon. Alors, cela étant, il a quand même un move hein, qui va le booster, mais ça veut pas pour autant dire que ça en fait un excellent Pokémon. Et pour cause. Alors, au niveau de son Mukul, alors justement, cette fameuse capacité signature qu'il possède et qu'il retrouve donc en objet, c'est Ultime Bastion, sa fameuse capacité qui s'appelle No Retreat en anglais, qui fait qu'il va booster l'entièreté de ses statistiques d'un cran, mais en échange, il ne peut pas quitter le terrain. En gros, il se bloque, mais il se booste partout. Alors, ce serait utile sur des Pokémon meilleurs, très honnêtement, parce que, ben, déjà comme ça te bloque, bah, si en face l'adversaire peut mettre une réponse à ton Pokémon, parce qu'il n'a pas non plus des options de fou, et ben, tu peux pas faire grand-chose. Et le gros défaut, bah, c'est que même avec des boosts, ça change pas grand-chose au fait que le Pokémon, à la base, il a des stats pas ouf. Donc, bah, ça suffit pas nécessairement de se booster que d'un cran en attaque, par exemple, pour taper assez fort sur tel Pokémon et pas non plus en vitesse pour dépasser tel Pokémon parce que même à plus 1 en vitesse avec 75 de speed, n'importe quel Pokémon Scarf du jeu peut te dépasser. Donc c'est pas très compliqué. Cela étant, ça reste un excellent move de boost, hein, ça c'est clair et net, mais pour un Pokémon comme lui, c'est le seul à posséder ce move, ben c'est pas incroyable. Alors à côté, il possède un move full offensif qui est pas si dégueulasse que ça, avec Close Combat Stabé évidemment, et des petits moves de coverage principal. Il y a aussi Escarmouche en priorité. Il a accès à Tête de Fer, il a accès à Sabotage, il a Direct Toxique, il a Éboulement aussi, il a Tombe Roche, il a aussi accès à Danse Flamme ou Gonflette, donc en fonction de ce que tu préfères. Mais évidemment, c'est toujours son move de boost fétiche qui sera souvent utilisé. Parce que ça reste fort, encore une fois, mais il a vraiment pas les stats pour. Il y a aussi Psy Coup de Boule, mais le problème, il a aussi la Terre Explosion maintenant, du coup, en 9G. Alors, faut quand même noter que ben, le Terra Cristal lui apporte quand même la possibilité d'avoir un type qui va couvrir un petit peu un autre de ces types. Et comme il est type combat, eh ben, il suffit d'un Terra Spectre en général ou un Terra Combat pour être assez goldé en termes de coverage. Et avec son move de boost, ben, voilà, ça donne un peu plus d'utilité d'avoir le Terra Cristal en objet. Malheureusement, il entre dans la concurrence avec beaucoup de Pokémon de type combat qui sont tout simplement meilleurs que lui, hein. C'est pas bien compliqué, hein, avec un double type, bien sûr, en général, mais des Pokémon de type combat qui ont de meilleurs stats, qui ont de meilleures options, tout simplement. Et vous voyez un petit peu la liste. Vous avez bah, Colossinge, Coatox, Passimian, Sneasel, Isui, Tauros Paldea, Ariama, Scarino, et je remonte, j'en ai plein. Ceux en Overuse, on les connaît bien. Voilà. Bon. C'est un peu compliqué pour sortir du lot ce Pokémon et malheureusement, il continuera probablement sa chute comme il l'a un peu fait en huitième génération, la génération où il est apparu. Et c'est pas vraiment trop une déception pour moi parce que j'ai jamais trop aimé le Pokémon. Donc bon, on t'aime bien. Enfin, moi je t'aime pas vraiment. On t'aime bien pour ce que tu es. On va dire ça comme ça. Mais moi, pour ma part, Osef. Osef, clairement. C'est ça en tout cas du coup pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.